Bonjour, j'aimerais lire avec vous Luc 21 à partir du verset 5. Jésus est en train de parler au sujet de la destruction du temple de Jérusalem qui allait se produire à cette époque-là. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit: les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit: Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant: c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit: une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Jésus est en train de parler ici au sujet de la fin des temps. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre à la fin des temps, n'est-ce pas? Il parlait des guerres. Nous avons déjà eu beaucoup de guerres. Nous avons déjà eu beaucoup de tremblements de terre. Nous avons déjà eu beaucoup de pestes, comme d'ailleurs avec ce coronavirus. Nous avons déjà eu beaucoup de signes. Mais il dit ainsi: mais avant tout cela, vous serez emprisonnés, vous allez être menés devant des présidents, devant des rois. Vous serez emprisonnés, n'est-ce pas? Certains même vont mourir. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Ils livreront leurs propres membres de la famille à cause de la foi. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de parents qui attaquent ceux qui sont de la foi, attaquant l'Église du Seigneur Jésus, des personnes qui haïssent l'Église du Seigneur Jésus. Elles n'haïssent aucune autre institution dans le monde. Elles n'haïssent pas des personnes qui font du mal à la société. Elles n'haïssent pas des corrompus, mais elles haïssent l'Église du Seigneur Jésus. Elles haïssent ceux qui appartiennent à l'Église du Seigneur Jésus. Mais tout cela était déjà prévu, n'est-ce pas? C'était déjà prévu d'ailleurs, le fait que plusieurs membres de notre famille nous haïssent. C'était déjà prévu. Jésus a déjà parlé à ce sujet. Alors, pourquoi Jésus a parlé sur cela? Parce qu'il voulait que vous puissiez déjà attendre cela, que vous soyez déjà préparés pour cela. Mais qu'est-ce qui arrive ici? Beaucoup ne savent pas faire face à cette persécution, à tout ce qui arrive du fait de ne pas pouvoir venir à l'église, de ne pas être présent dans une réunion, de penser: mince, j'ai perdu beaucoup de temps. Et maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'en sera-t-il de ma foi? Je suis faible. Jésus savait que cette époque serait très difficile. Et je souhaiterais que vous puissiez prêter attention à ce verset 19, Luc 21, 19.
parce que ce verset, un jour, m'a sauvé. Il dit ainsi, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Notre âme, parce qu'elle est émotive, parce qu'elle est donnée aux émotions, notre âme, elle a tendance à rester réellement ainsi désespérée, de rester apeurée, de rester en train de penser au pire, n'est-ce pas? Principalement parce que tout le monde est en train de parler le pire. Il parle, il donne des nouvelles, des pires choses. Et notre âme, pour le fait d'être émotive, pour être menée bien des fois, menée par les circonstances autour de nous, eh bien elle a tendance de rester apeurée, de commencer à douter, de commencer à être désespérée et à questionner au sujet de notre foi. Et j'aimerais vous raconter une expérience que j'ai eue. Une fois, lorsque j'ai commencé à questionner ma foi, j'étais déjà baptisée du Saint-Esprit, j'étais déjà née de Dieu, je n'avais aucun péché caché, je n'étais pas mal, mais j'ai écouté une petite parole que le diable a soufflée dans mon oreille. C'est ce qui est en train d'arriver avec beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous, vous qui envoyez vos messages, ici, je vois que vous êtes attaqués par ce même ennemi, par le diable qui reste en train de souffler parce qu'il sait que notre foi dépend de cette certitude. Si nous commençons à douter, eh bien notre foi commence à baisser la garde, à rester faible. Elle commence à rester vulnérable. Et nous commençons alors à avoir des problèmes dans notre vie spirituelle parce que lorsque nous avons des doutes, nous sommes affaiblis. Nous n'avons pas l'audace pour entrer dans la présence de Dieu. Nous commençons à douter s'il écoute, s'il est là, s'il parle avec nous. Est-ce qu'il ne veut plus m'écouter? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Toutes ces questions viennent avec les doutes. Les doutes viennent, bien des fois, par le fait d'écouter. Le doute peut venir à cause d'un péché. Vous avez commis un péché, le doute vient certainement parce que vous êtes en train de vous éloigner de Dieu. Mais le doute vient aussi par le fait d'écouter, ainsi comme la certitude, la foi vient par le fait d'écouter la parole de Dieu, le doute vient par la parole du diable. Il utilise les médias, beaucoup de personnes, des membres de la famille, mais aussi parfois, il n'utilise personne. Parfois, il souffle ici. Et cela a été mon cas. Et je vais vous en parler maintenant. Il y a pas mal d'années en arrière, cela s'est produit. Grâce à Dieu que j'ai résolu cela avec Dieu. Mais cela a été en raison de cette parole ici. Ce verset ici, il m'a sauvée. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé. J'étais bien, je n'avais aucun problème. J'étais bien avec Dieu, je servais Dieu dans l'œuvre de Dieu, comme épouse de pasteur, n'est-ce pas, à Londres. Je faisais l'œuvre de Dieu, je servais Dieu, j'aidais les personnes. Avec mon mari, j'étais en train de lire la Bible. Enfin, j'étais bien. J'étais bien. Je n'avais aucun problème. Jusqu'au jour où je suis allée dans une réunion de pasteurs et une épouse de pasteur a manifesté un démon dans la réunion. À ce moment-là, lorsque l'épouse a manifesté un démon, je me suis scandalisée. Vous savez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment cela? Une épouse de pasteur avec un démon, n'est-ce pas? Comme beaucoup peut-être d'entre vous qui restez, waouh, qu'est-ce que c'est que cela? Ah, si elle a un démon, et moi? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le diable a profité de cette situation parce que cette épouse n'était pas née de Dieu, elle n'avait pas eu de rencontre avec Dieu, elle n'avait pas le Saint-Esprit, mais le fait est que le diable a utilisé cette situation pour mettre des doutes en moi. Il a soufflé à cet instant-là. Voyez bien. Est-ce que toi aussi tu n'as pas un démon? Est-ce que tu n'as pas un démon? Et là, mais non. Mais pourquoi en aurais-je? Mais à ce moment-là,
Le pasteur qui faisait la réunion a dit ainsi: voyez bien, si un doute est venu à votre esprit à cet instant, probablement vous n'êtes pas né de Dieu. Vous savez, est venue la parole du diable. Le pasteur a parlé une chose qui a combiné avec la parole du diable, et là, cela est devenu un conflit à l'intérieur de moi. Je suis rentrée à la maison avec ce conflit, avec cette chose, avec cette situation, et j'ai pensé, mais pourquoi? Pourquoi je suis avec ce doute? Pourquoi je suis ainsi? Qu'est-ce qui arrive? Et je priais, et j'ai commencé, vous savez, à chercher Dieu. Je pleurais dans la présence de Dieu. J'allais à la réunion et je restais, mon Dieu, s'il y a quelque chose d'erroné en moi, le Seigneur doit me montrer. Mais en même temps que je faisais cette prière, eh bien, j'avais ce doute. J'avais ce doute. Et vous savez, lorsqu'on reste ainsi, est-ce que si j'ai ce doute, alors cela signifie que je ne l'ai pas? Parce que, pourquoi j'ai ce doute? Alors je suis restée ainsi durant quelques semaines, environ un mois. Et j'étais déjà désespérée, j'étais déjà faible, n'est-ce pas? J'ai demandé à mon mari de faire une prière forte en moi. Il a dit, mais pourquoi tu penses ainsi? D'où est venue cette idée? Non, parce que je ne peux pas avoir de doute. Et il a fait la prière et rien n'est arrivé. Mais j'étais très faible à cause de cette parole. Vous savez, une parole. Le Saint-Esprit, Dieu est si merveilleux que, à cette époque-là, ma mère et mon père sont venus nous visiter, là où nous étions à Londres, et ils sont restés chez moi. Et j'ai pensé ainsi, bon, je vais parler avec ma mère, je vais lui demander de l'aide, parce que Renato n'est pas en train de m'aider. Je ne sais plus quoi faire à ce sujet. Je me suis assise à ses côtés et je lui dis, maman, j'ai besoin de te dire quelque chose. Et là, ma mère m'a dit, Christiane, avant que tu parles, je voudrais te parler un verset que j'ai lu si fort et qui a parlé si fort avec moi. Et là, elle a dit, voyez bien, Luc 21, 19. J'en suis même émue parce que ça a été ce jour-là, ce moment-là, que Dieu m'a délivrée de ce doute qui était en train de m'attacher. Et il dit ainsi, Jésus a dit cela, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Elle n'a rien dit d'autre. Elle m'a seulement lu ce verset. Et à ce moment même, mes yeux ont été inondés de larmes parce que j'ai vu Dieu en train de répondre à ma prière. Qu'est-ce que Dieu m'a dit à ce moment-là? C'est dans ma persévérance que je maintiens mon salut. C'est ma patience, c'est ma persévérance, c'est dans ma foi que je maintiens mon salut. Mon âme a besoin de cette foi, mon âme a besoin de cette persévérance. Et Dieu là m'a montré que ce doute n'avait pas de base, n'avait aucun fondement. Il venait du rien, c'est-à-dire ce n'était pas mon doute, ce n'était pas mon doute, parce qu'une chose, c'est d'être en péché et d'avoir des doutes, parce que vous êtes en péché. Vous avez un fondement pour le doute. Vous n'êtes pas bien, vous êtes éloigné de Dieu, vous avez menti, vous avez le doute, parce que vous êtes en péché. Maintenant, lorsque vous n'avez rien fait, vous êtes bien, votre vie est droite devant Dieu et vous avez un doute, ce doute, vous devez le remettre en question. D'où vient-il? D'où vient-il? C'est ce qu'il m'est arrivé à ce moment-là. Dieu m'a montré, mais d'où vient ce doute? Ce doute n'a pas de base. Mais si vous vous laissez aller par lui, si vous n'utilisez pas votre foi, si vous n'êtes pas persévérante avec votre foi, si vous maintenez dans la foi, si vous n'êtes pas persévérante dans cette foi, eh bien, vous allez perdre votre âme.
Alors c'est dans ma persévérance, c'est dans ma foi que je sauve mon âme. Nous sommes sauvés par la foi. Vous qui n'avez pas le Saint-Esprit encore, si vous êtes dans la foi, si vous êtes purifié devant Dieu, si votre cœur est pur, votre conscience est pure devant Dieu, vous vous êtes livré à lui, eh bien, vous pouvez avoir la certitude que vous êtes sauvé. Vous pouvez avoir la certitude que vous êtes sauvé. Maintenant, si vous n'êtes pas entre les mains de Dieu, si vous êtes dans le péché, si vous êtes consciemment en train de vivre dans le péché, si vous voulez faire votre volonté, vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu. Vous ne cherchez pas à faire la volonté de Dieu. Vous ne voulez faire que votre volonté. Vous donnez plus d'importance aux voix du monde, à la voix des autres, plutôt qu'à la parole de Dieu. Alors c'est ainsi que vous êtes en train de perdre votre âme. C'est ainsi que vous allez perdre votre foi. Alors, ce jour-là, Jésus m'a sauvé parce que j'étais en chemin de perdre mon salut, en raison d'un doute. Un doute qui ne venait pas de moi, un doute que le diable a soufflé. Et c'est ce qu'il est en train de faire de nos jours. C'est ce qu'il est en train de faire avec beaucoup d'entre vous, en disant, tu as donné ta vie, mais réellement tu l'as donnée. Est-ce que réellement tu es sauvé? Est-ce que tu es réellement sauvé? Il lance cette question. Il dit, mais est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu es de Dieu? Et si Jésus venait, va-t-il t'emmener? Il lance ces questions. C'est ainsi que le diable travaille. Vous devez vous attacher à votre foi. Quelle est la vérité? Quelle est la vérité? La vérité est le suivant. Que vous êtes dans la foi, que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, que vous croyez au Seigneur Jésus, tant et si bien que vous avez laissé votre vie entre ses mains, vous avez remis votre vie entre ses mains, vous voulez faire sa volonté. Vous avez laissé le péché, vous avez laissé tout ce qui vous éloignait de Dieu. Que pouvez-vous faire d'autre? Ce que vous avez fait, cela a été votre foi. Basez-vous sur cela. Dieu a dit cela. Le juste vivra par la foi. Jésus a dit cela. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et il a exactement parlé dans le contexte de ces moments difficiles, dans le commencement des douleurs. Parce qu'il savait que le diable allait essayer de faucher les élus à travers les doutes. Ne vous laissez pas aller. Doutez du doute. D'où vient ce doute? Pourquoi je sens ce doute? Posez-vous toujours la question. D'où vient ce doute? A-t-il une base? A-t-il un fondement? Probablement, il n'a pas de fondement. Basez-vous sur la parole de Dieu. Ayez votre vie basée sur la parole de Dieu, non basée dans les doutes qui viennent à vos oreilles. Très bien. Que Dieu vous bénisse à toutes. Et pour terminer, pour finaliser mon témoignage, ce même jour, au même moment où ma mère m'a lu ce verset, Dieu m'a délivré. Dieu m'a fait comprendre cela que je suis en train de parler avec vous. Et plus jamais j'ai douté. Plus jamais je suis tombée dans ce piège du diable. Mais a-t-il cessé de parler? Parfois, il veut parler. Parfois, il veut souffler. Vous devez résister au diable qui reste là, n'est-ce pas, comme un lion autour de vous. Résistez par votre foi. Maintenez votre vie dans la présence de Dieu. Maintenez votre cœur pur. Ce sont vos armes. C'est ces armes que nous devons utiliser. Nous devons nous protéger, mais aussi lutter. Notre épée, c'est justement cette résistance. Notre épée, c'est de résister au mal. C'est lutter contre lui. Notre bouclier, toutes les armes
que nous devons utiliser sont là. C'est pourquoi nous devons utiliser ces armes. Parce que nous sommes dans une constante lutte. Après avoir vaincu le péché, il y a encore le diable qui reste là. Vous savez, il utilise des personnes, il utilise les médias, il utilise l'Internet, il utilise lui-même en train de parler. Vous savez, lorsqu'une pensée vient du rien, résistez, résistez, mettez-vous en esprit, restez en esprit de prière, utilisez votre foi et vous allez voir qu'il va fuir loin de vous. Que Dieu vous bénisse à toutes.